Alors Magali, après le café du matin, on sort préparer notre journée de poterie. On doit d'abord préparer les matériaux pour ensuite le travailler. Bom dia. Prazer. Ok, bye bye. À tout à l'heure. Pour confectionner les plus belles pièces de poterie, il faut la meilleure argile, sans quoi les pièces cassent sous la chaleur du four. La précieuse matière première se trouve à 3 km de la maison de deux amis. À une époque, les chercheurs d'or éventraient le sol en espérant trouver quelques pépites. Aujourd'hui, c'est le sol même qui constitue la richesse pour les artisanes. Aqui? Ok. Aqui a gente limpa. On doit d'abord nettoyer la partie supérieure, Para chegar até o local. jusqu'à ce qu'on atteigne la partie de la glaise dont on se sert. Então, e raspa tudo, né, para ficar Ensuite, limpo. on retire la quantité de boue A parte que a gente precisa, né, que é dont on a besoin pour modeler nos a pièces. gente tá modelando as peças. Aqui, ó. Bom? Bom, Elle est bonne. não. Ok. On doit chercher minutieusement pour choisir des morceaux qui ont le moins de sable possible. L'important est qu'il n'y ait pas beaucoup de sable. Quand c'est plutôt blanc, on voit que c'est parce qu'il y a beaucoup de sable. Ouais, ça tombe pas bien, bien. Oh! Ah! Je suis paralysée par l'araignée. OK. Eu permaneço me desfechada. Ah. Non, mais fais-lui pas mal, fais-lui pas mal. Voyons. OK, on sent bien, on sent bien. On dirait que les femmes travaillent très fort ici. Com certeza. Os esforços On travaille fort. Notre lot de travail est grand. é grande. Bon, là, c'était une bonne marche. Faut revenir maintenant. Comment on transporte ça? Pega. On le prend. Oui. On le prend comme ça Sur la tête? et on le pose sur notre tête. Et on part avec notre bol. Ouais. C'est vrai? OK, pas de la main. Ben là, Exato. c'est pesant. OK. Bon. Bye. À Campo Burici, une artiste a réussi à se faire une réputation à l'étranger. S'il est vrai que les poupées ressemblent à leurs créatrices, nul doute que Zézinha est magnifique. Sazinha? Magali, Prazer. Oh! Enchantée, le plaisir est tout le mien. Je suis Zézinha. Je te présente Zézinha, l'artisane de renom qui confectionne les belles figurines de notre région. À présent, on va aller faire le tri des pièces que je vais garder pour fabriquer la terre cuite. On s'installe par ici. C'est là qu'on empile les morceaux. Puis on vient chercher petit à petit la quantité dont on a besoin. C'est notre bras marteau. Ça te montre comment on procède pour préparer notre matériel. On fait tomber le marteau comme ça, pour réduire l'argile à l'état de poudre. Pour la concasser. C'est ça. Mais là, vous avez fait ça pour toutes les pièces qu'on voit dans votre jardin? Tu demandes si j'ai procédé de la même manière pour toutes les pièces? Oui, c'est ce que j'ai fait. Pour toutes les pièces, on procède de la même manière. On ne pourrait pas façonner l'argile si on ne préparait pas d'abord la glaise pour faire la terre cuite. Une fois qu'on a concassé l'argile, on doit passer les roches au tamis pour préparer une bonne base de terre cuite. C'est la prochaine étape que je vais te montrer.
Une fois qu'on a passé l'argile au tamis, comme ceci, on la mêle avec de l'eau pour former une pâte. Elle ne doit pas être trop molle ni trop dure. Ensuite, avec la pâte, on peut commencer à former notre pièce de poterie. Ça fait beaucoup de poussière. Donc, à partir de ça, vous avez réussi à faire la pièce qu'il y a là, sur laquelle vous êtes en train de travailler? Effectivement. Est-ce que vous utilisez un moule pour faire ça? Non, on n'utilise pas de moule, non. On se sert d'un petit morceau d'argile et d'un petit morceau de bois. Puis, on se lance dans le modelage. On n'utilise ni moule ni forme pour commencer notre modelage. On débute vraiment à partir d'une boule à modeler seulement. Quand vous vous asseyez ici le matin pour travailler, est-ce que vous savez déjà quelle pièce vous allez créer? Oui, quand je me mets au travail, je sais déjà ce que je vais créer. Tu sais, je peux savoir dès le début que je vais fabriquer une figurine au fur et à mesure que je travaille la pièce. L'inspiration me vient pour les variantes, soit pour les vêtements de la poupée, ou des petits détails pour les enjolivements, ou pour la position des bras, ou l'expression de son visage. Tout ça me vient au fur et à mesure que je la crée. Tu vois, cette pièce est prête à présent. Elle est complètement sculptée et je dois à présent la laisser de côté pour qu'elle puisse sécher durant un certain temps. Une fois séchée, on entame la prochaine étape qui consiste à la peindre. C'est ma fille qui s'occupe de décorer les pièces avec la peinture. Je vais vous la présenter. Je te présente Claudia. Enchantée. Bonjour. C'est notre artiste peintre. C'est elle qui travaille la décoration. C'est toi qui fais tout ça, tous ces détails-là? Tous, oui. Comment c'est, Claudia, de grandir dans un environnement comme celui-ci, entouré d'art comme ça? C'est très bien de travailler. J'aime beaucoup travailler. Alors c'est bon d'être dans cet environnement. Je reste à la maison avec ma mère. Je ne pourrais pas demander mieux. Je vois que Claudia travaille vraiment les détails qui ont l'air de faire votre marque de commerce un peu, d'ailleurs, ces détails-là. Est-ce qu'elle suit vos ordres ou c'est elle qui décide des détails qu'elle va peindre? En vérité, c'est elle qui travaille tous les détails des robes. Par contre, j'ai toujours mon petit mot à dire et c'est moi qui dicte. Elle me demande souvent mon opinion et j'ajoute mon petit grain de sel ici et là pour la chevelure, la couleur, les petits détails, les motifs. Comme pour le motif ici de la dentelle. C'est moi qui lui dis. Elle pourrait tout décider d'elle-même. Bien sûr, je lui laisse tout le loisir de créer, mais elle préfère que ce soit moi qui lui dise comment procéder. On se trouve dans mon jardin. J'ai décidé de décorer surtout avec des pièces de poterie parce que nous vivons dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça limite les possibilités de faire pousser des fleurs puisqu'on ne peut pas les arroser suffisamment. J'ai donc conçu cet arrangement de paysagement avec mes œuvres d'art. On dirait que vous avez un lien particulier avec vos statues, avec vos poupées. On dirait qu'il y a presque de la tendresse pour elles. Je crois que l'amour est dans toute chose que l'on crée. Dans tout ce que nous faisons, on doit y mettre de l'attention, des soins, une forme d'amour. Dans le travail comme dans la manière de prendre soin des gens. Je vous ai dit que nos filles travaillent avec nous et qu'on doit les épauler. Au-delà de cela, même la personne la plus organisée qui n'investit pas d'attention à ce qu'elle fait finira à un moment donné par donner l'impression qu'elle laisse tomber. Et ça paraîtra dans le résultat. Contrairement à la plupart des artisanes du village, Zizinia travaille avec son mari Ulysse, qui s'occupe de la cuisson des pièces, de la vente et de l'administration. C'est une véritable entreprise familiale. Ulysse? Bonjour, tout va bien? Rares sont les hommes qui travaillent dans la communauté, Ulysse. Encore plus rares sont les couples qui travaillent ensemble. Est-ce que vous vous comptez chanceux? Vous êtes une exception? En fait, je pense que oui. Je suis déjà sorti de la communauté, moi aussi, comme les autres hommes, pour aller travailler en ville. Moi, j'ai la chance à présent de pouvoir rester auprès de ma douce et de mes filles, puisque je n'ai plus besoin de sortir de notre localité pour travailler. Je pense personnellement que je suis très chanceux. Vous vivez entouré de femmes assez extraordinaires, là, c'est ce que j'en comprends. Est-ce que vous êtes fier de vos femmes? Bien sûr que je suis fier. C'est enchanteur. Tout chez nous part de la famille.
Et ça repose entièrement sur les femmes. Vous savez, quand j'allais aux réunions de l'association, il y avait là 45, 50 femmes, et j'étais le seul homme. Je me sentais un peu comme un poireau parmi toutes ces femmes. Oh! Obrigada, Ulysse. En cette période de l'année, qui suit le carnaval, les hommes profitent de leurs vacances pour venir retrouver leur famille au village. Mariana, il y a une fête au village. Simultanément, il y a le match de foot. Puis à l'intérieur de l'école, il y a quoi? On y célèbre la fête de l'école. On fait ça à l'occasion. C'est pour les enfants et il y a beaucoup d'activités pour les amuser. Je pense que le plancher de danse va ouvrir à l'instant. Ah, OK. Une danse. OK. Une danse. Non, je suis plutôt spectatrice. Faxina, comment elle s'appelle cette danse? Cette danse est une danse traditionnelle de notre région. On la dansait déjà bien avant ma naissance, il y a de cela très longtemps. Le forró et le ballecito n'existaient pas. Il n'y avait que cette danse traditionnelle. On travaillait dur au champ. Puis, on revenait pour souper. Et ensuite, on faisait la fête et on dansait la ronde. Pendant que d'autres récitaient des vers ou des poèmes qu'on apprenait ensuite à chanter. On inventait des chansons d'amour et des cantiques pour la famille et des chœurs pour la communauté. On chantait tout le temps. Si on voulait passer un message ou signifier quelque chose à quelqu'un, on le faisait en chanson. Que bonito cê não é, dinheiro também não tem. La partie que vous avez chantée, elle parlait de quoi? Sur la route de la Tourmaline, il n'y a plus de sable. J'y ai passé tant d'heures à travailler et j'ai tout extrait. Il n'y a plus que le vent qui y passe. Elas piscam pra chover e eu é pra namorar. Tu sais, on n'arrête jamais. On est toujours en train de travailler ou de s'occuper à quelque chose. Quand on a la chance de se regrouper pour danser, on se retrouve avec des gens qui nous écoutent et on trouve aussi de nouvelles voix avec lesquelles entonner nos chansons. On chante pour nos amoureux, pour nos enfants, la sérénade. À l'époque, il n'y avait pas de place pour des démonstrations d'amour. Pas même se tenir la main. On devait trouver un moyen de faire savoir à l'élu de notre cœur combien on l'aimait. On le faisait en chantant. Nos parents ne nous auraient jamais laissé être proches, ni même nous tenir la main. J'ai aimé ça danser avec vous, Faxina. Merci de m'avoir fait danser. Vous êtes une leader même dans la danse, hein? Merci. Je me suis aussi amusée d'avoir dansé avec toi. On a bien dirigé la ronde. Ça me rend très heureuse. J'ai hâte de voir c'est quoi. Aha! C'est ça? Oui, deux? Les deux? Oui, elles sont juste là. J'ai jamais vu ça.